Elle arrive de Belgique, elle est chargée de cours invitée à l'Université de Louvain et experte en politique forestière internationale. Christine Farcy nous a dit quelques mots hier et je vous invite à nous rejoindre pour nous donner votre regard sur ces rencontres en particulier. Vous nous l'avez dit hier, vous connaissez bien les rencontres et vous connaissez bien Forêt d'Exception. Qu'avez-vous pensé de ces 2 jours ? Donc je suis là comme témoin, c'est-à-dire c'est mon regard extérieur, c'est mon ressenti extérieur, c'est pas nécessairement une synthèse et c'est peut-être pas nécessairement toujours votre réalité. Je réagis sur ce que j'ai entendu. Et je voudrais faire ça en deux parties. La première, c'est ce terme d'exception. En fait, on est un fort ancrage dans des territoires, dans des projets, des choses bien ancrées, et en même temps, on a l'ambition de partager et de rayonner. Comment est-ce qu'on peut faire alors qu'en fait, on parle de forêts qui sont l'exception? Alors, qu'est-ce qu'on fait avec les forêts banales? Moi, je me suis posé cette question-là depuis le départ. Je vais mettre mes lunettes parce que j'ai marqué plein de petites choses au fur et à mesure. Et donc, en fait, on pourrait éventuellement multiplier le nombre de forêts d'exception, mais ce ne serait peut-être pas vraiment réaliste. Et puis, on peut peut-être, et c'est un peu ce que j'ai ressenti, s'imaginer que ce mot d'exception va petit à petit s'estomper par la valeur ajoutée du processus en lui-même, en fait. Parce qu'en quelques mots, on a entendu là un booster, je ne l'avais pas indiqué, mais c'est un dispositif solide, renommé, prestigieux, avec un ancrage fort dans les territoires, dans l'histoire et dans la culture. Derrière, il y a un collectif fort, ramifié lui-même dans l'ensemble des territoires, avec un accent fort évidemment sur la question du dialogue. Et puis c'est à la fois un observatoire et une pépinière, j'ai entendu ce mot-là aussi, de savoir, d'expérience et une source d'inspiration. Et donc quand on voit que le sujet forêt dans la société, il monte en force de tous les côtés, que ce soit au niveau politique, dans la société, dans les associations, le fait d'avoir un dispositif qui peut devenir une référence peut jouer un rôle vraiment important. Et je pense qu'il peut aussi jouer un rôle important pour faire le lien avec ce qu'on a évoqué hier sur ce monde incertain, qui va obliger en fait à ne peut-être plus planifier les forêts, ni planifier les politiques, mais nous inciter à imaginer des scénarios futurs possibles dans une démarche de prospective. Et tout ce qui est accumulé dans le cadre de ces forêts d'exception, tous ces savoirs, toutes ces expériences, comme je l'évoquais hier, cette possibilité de devoir examiner des cul-de-sac qui n'ont pas fonctionné dans le passé, peut-être que ce dispositif va devenir très important et que l'exceptionnalité va peut-être petit à petit s'estomper. Ça, c'est le premier point que je voulais évoquer. Et le deuxième, c'est l'émotion. Moi, j'ai senti autour de ces 2 jours beaucoup d'émotions. Alors d'abord, une émotion personnelle. Moi, je me suis mise sur la souche de ces arbres qui ont vécu là 340 ans, qui avaient 50 mètres de haut, qui sont restés là sans bouger, en silence, un peu comme si c'était le mémoire inverse de notre monde, bavard, frénétique, incertain. Et j'ai senti une émotion forte et j'ai senti qu'il y en avait beaucoup qui avaient ressenti cette émotion-là aussi. Et puis j'ai envoyé une photo de ces photos à mon collègue Karl, un collègue flamand super qui adore les vieux arbres. Et il m'a envoyé, en réponse, il m'a dit « respect ». C'est la seule chose qu'il a dit. Et donc ce respect, je l'ai senti aussi, c'est une forme d'émotion, on l'a senti hier soir, le respect qui a été exprimé par tous ces collègues qui sont passés, qui ont rendu ces grands arbres possibles, la fierté qu'ils ont exprimée. Moi, je sentais vraiment une émotion très, très forte hier. C'est très, très touchant et très fort. Les lieux aussi qu'on nous permet de côtoyer sont pleins d'émotions aussi. Et en fait, dans le monde d'aujourd'hui, il y a aussi beaucoup d'émotions dans la société. Et nous, on a beaucoup travaillé à Louvain sur ces sujets-là, sur les questions d'émotions. Et on travaille avec un collègue, le professeur Rimé, qui est spécialiste en psychologie sociale. Et ce qu'il nous disait, et là, on revient sur la question de la posture. C'est-à-dire, si on a des émotions fortes, surtout des émotions négatives par rapport à la coupe d'arbre, nous, on peut venir avec tous les discours rationnels qu'on veut. En fait, ça va percoler dessus. Il n'y a absolument rien qui va entrer, ça va glisser et l'émotion va rester toujours aussi forte. Et si on veut arriver à dialoguer ensemble, il faut quand même
Les émotions positives, on peut peut-être les laisser s'exacerber, mais les émotions négatives, il faut arriver à ce qu'elles soient moins intenses. Et ce qu'il nous expliquait, c'était vraiment très intéressant. Il dit, c'est pas par la rationalité qu'on va arriver, mais c'est par une posture distante, pas une posture de sachant qui va dominer, même s'il y a un problème sans doute dans la société de gens qui ne connaissent pas les processus en profondeur, c'est normal, mais ce n'est pas la posture de sachant qui va fonctionner, mais c'est une posture de force tranquille. Désolée, je sais que ce concept-là a une connotation politique chez vous en France, mais une posture de force tranquille, distante, qu'on peut aller chercher quand on se sent capable d'entendre ces choses-là. Et que cette posture-là, elle est beaucoup plus importante parce qu'elle permet petit à petit aux gens de se faire eux-mêmes leur point de vue en enrichissant leur grille de lecture vis-à-vis des événements extérieurs qui va leur permettre de diminuer les émotions négatives. Et donc c'est par ça que j'avais envie de terminer, parce que moi, ce que j'ai vraiment ressenti ici, c'est une forme... On se rapproche de cette posture, c'est-à-dire on sent qu'il y a de la confiance entre vous, du respect entre vous. Il n'y a pas de... je vais dire, de coq qui surplombe et qui veut imposer une vision. Et ça, je l'ai vraiment senti autour de ces 2 journées, et ça me semble vraiment important pour l'avenir. Donc, je voulais vraiment vous remercier pour ces 2 jours super intéressants. J'ai appris plein de choses, et bravo et merci. Merci beaucoup, Christine. Nous aussi, on vous écoute toujours avec beaucoup d'émotion et d'attention. Il va falloir clôturer ces rencontres. Et pour ce faire, on a également un invité que nous avons vu hier qui va revenir nous parler, Jérôme Buridan, pour rappel, professeur de biogéographie à l'université Picardie Jules Verne et président du Comité national d'orientation de forêts d'exception. Voilà, merci. Les journées ont été extrêmement denses et ce n'est pas évident du tout de conclure. Je vais essayer d'être synthétique et de revenir un petit peu sur les objectifs de ces rencontres nationales forêt d'exception et ce qu'on peut retenir, et surtout avec quoi on va repartir. On en est aux 3e journée nationale forêt d'exception. À Rouen, on était au début d'un processus et le but de l'opération, c'était de faire un bilan des premières actions et de communiquer autour du label. À Verdun, on était au milieu d'un processus et on se posait la question de comment faire vivre le label dans la durée. Et je pense que maintenant, toutes vos expériences nous montrent que le label vit dans la durée avec de très beaux projets de territoire. Et à Bercé, on s'interrogeait sur les patrimoines naturels, culturels, cette interpénétration entre le naturel et le culturel, pour faire le bilan de 13 ans d'expérimentation à partir de la première forêt labellisée, de celle de Fontainebleau, partage d'expériences, et puis mise en réseau, parce qu'on parle longtemps d'un réseau forêt d'exception, mais faire réseau, ça demande des échanges, du partage, et le but de ces journées, c'est d'échanger et de partager. L'objectif de ces journées, à Rouen, à Verdun et à Bercé, c'est de dépasser l'échelle des chefs de projet forêt d'exception, qui sont la cheville ouvrière du dispositif, pour associer l'ensemble des partenaires qui font les forêts d'exception, les élus locaux, les responsables d'associations, les professionnels de la filière, les forestiers de terrain qui font au quotidien vivre le label dans la durée. On a senti ici une envie, une appétence, une impatience à discuter ensemble, à partager, à échanger, et je pense que ces journées ont été extrêmement riches. Alors j'en retire 2 petites choses. D'abord, l'idée qu'à l'échelle des forêts d'exception, les forêts d'exception sont devenues un véritable territoire d'expérimentation et d'innovation. Et pour l'avenir, c'est un élément qui me semble essentiel. Vous avez un catalogue d'innovation et un terreau d'innovation qu'il va falloir faire vivre dans la durée. Et je pense que c'est un atout véritablement du label. Pour ces journées à Bercé, moi j'en retire un mot important qui est le bonheur d'avoir vécu tous ensemble des moments exceptionnels de partage, d'échange autour de beaux projets. Dans le contrat de projet de Darney,
on parle de sylvothérapie. Eh bien, dans le contexte actuel, on pourrait parler de forêt d'exception thérapie, parce que là, vraiment, il y a un dynamisme et un enthousiasme, et on va revenir fort de ce dynamisme et de cet enthousiasme collectif. Il faut bien sûr remercier tous les artisans de ces belles journées. D'abord, M. Valienne et les élus locaux de la Sarthe et de la région de Bercé qui nous ont apporté un accueil véritablement exceptionnel. Un grand merci à vous et un grand merci à vos équipes. Hein. Ça a été vraiment exceptionnel et on peut véritablement les applaudir. Il ne faut pas oublier non plus les personnels de l'ONF, de l'agence, de l'unité territoriale Sarthe-Mayenne. Ils ont œuvré par derrière, dans la discrétion, avec efficacité, avec un grand enthousiasme. Et vraiment, il faudrait les remercier très sincèrement. Et puis, il y a eu des chevilles ouvrières qu'on a déjà remerciées, mais c'est essentiel de les remercier. C'est Julie Habert, chef de projet Forêt d'Exception à Bercé. Pauline Delors, Véronique Vinault aussi, qui était derrière et qui ont travaillé vraiment depuis des mois à l'organisation de ces journées qui sont dépensées sans compter leurs heures pour que ça soit véritablement une réussite. Alors, avec quoi on va tous collectivement repartir? On va repartir déjà avec une nouvelle feuille de route pour les chefs de projet et feuille de route pour le CNO, puisque on l'a déjà évoqué hier, on a des nouveaux formats dans les dossiers de renouvellement qui vont simplifier les choses et changer les choses dans le rapport avec le Comité national d'orientation, le Comité national d'orientation renforçant l'accompagnement et le mot orientation. Donc je pense que c'est très important dans la durée de travailler sur un nouveau modèle et de renforcer ce nouveau modèle. Ça, c'est un premier élément. Un deuxième élément, on en a parlé souvent, on est rentré dans des temps incertains et on peut penser que ce beau recueil d'actions que vous avez dû lire dans la soirée ou dans la nuit va pouvoir nous servir de fanal pour nous conduire dans le brouillard avec de belles réalisations, de beaux projets qui peuvent nous inspirer dans l'avenir. C'est vraiment un beau document qui va pouvoir nous guider dans l'avenir et nous lancer dans des beaux projets, même dans des temps incertains. Et puis, on nous a offert hier des petits chênes de la forêt de Bercé, et donc on va tous participer à une migration assistée dans nos territoires différents. Et c'est un symbole fort parce qu'on va tous planter dans nos forêts, dans nos jardins, des petits chênes de la forêt de Bercé, mais on va tous repartir aussi avec des idées, avec des projets qu'on va pouvoir replanter et faire vivre. Donc on va faire de la migration assistée d'idées et de projets issus de forêts d'exception. Et je voudrais souhaiter une longue vie à la fois aux petits chênes de Bercé et aux forêts d'exception. Merci à vous tous pour ces journées, c'était des grands moments. Merci, et je vais inviter pour la clôture cette fois définitive, Régis Valienne, vice-président du conseil départemental de la Sarthe et président du comité de pilotage de Bercé. Merci, je serai bref, bien évidemment. La Sarthe, le Pays Valais du Loir, Bercé, Vincent Gruau et ses amis, les maires des communes de Bercé, l'ONF, ont été heureux de vous accueillir. Votre séjour a été bref, bien évidemment, et vous avez dans votre tote bag la carte touristique de la vallée du Loir et la carte touristique de la Sarthe. Et j'ose espérer que vous reviendrez en Sarthe, revisiter Bercé, mais voir aussi le département, ces 24 heures, goûter ces rillettes. Alors je pense que vous avez tous dans votre tote bag un petit pot de rillettes de Bercé, c'est très important. Donc soyez prudents pour le retour, et puis... vive l'ONF pour cette organisation et vive les forêts d'exception.